Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'association Rose Up. L'association Rose Up est une association qui s'occupe d'accompagner, de soutenir et de défendre les droits des patients et des femmes atteintes de cancer. Ce webinaire aujourd'hui accueille Sandra Branger, socio-esthéticienne à la Maison Rose de Bordeaux ici. Mais la Maison Rose de Bordeaux est donc un lieu de vie qui accompagne les femmes en soins de support, les femmes atteintes de cancer. Voilà, en soins de support, soutien et information aussi. Il y en a deux, une à Bordeaux et une à Paris. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la peau sèche, Sandra, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, que l'on soit en traitement de chimiothérapie influençant la peau, c'est-à-dire provoquant une sécheresse cutanée que vous n'avez pas l'habitude de connaître, ou que vous n'ayez pas de traitement, mais que vous avez quand même une nature peau sèche et qu'avec l'hiver, vous sentez un changement. Voilà, on va parler un peu pour toutes comment gérer une peau sèche et les différents grades de sécheresse cutanée en fait. On a plusieurs produits dans le commerce et on ne sait pas toujours lequel utiliser et pourquoi et comment. Donc voilà, on va parler un petit peu de façon globale de ce que c'est la peau sèche et comment la gérer. Alors, il va y avoir donc comment expliquer? On a fait un petit changement pour ce mois de décembre avec Sandra. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Ce webinaire va se dérouler d'une manière différente, c'est-à-dire qu'il va être scindé en deux. Il va y avoir une première partie où Sandra va donc vous présenter les différentes pathologies, si je peux dire, voilà, de différentes sécheresses cutanées. Voilà, on ne va pas rentrer vraiment dans les pathologies parce que là, les pathologies, c'est de l'ordre du médical. Donc là, par contre, je vous expliquerai comment faire quand il y a vraiment des problèmes de peau un peu plus importants. Mais oui, voilà, comment gérer et prévenir les effets cutanés pas très sympas qui obligent parfois d'aller voir un dermatologue. Voilà. Et du coup, vous pourrez poser des questions. Voilà. Mais ça sera sur une demi-heure. Voilà, et donc le webinaire, ça durera une demi-heure de présentation avec les questions que vous pourrez poser à Sandra. Et ensuite, il y a un deuxième webinaire qui va s'enchaîner. Enfin, donc, on arrêtera celui-ci, on démarrera un deuxième. Où là, Sandra va donc nous expliquer comment bien utiliser les produits pour prendre soin de notre peau. Voilà, comment appliquer la contour des yeux, la crème, comment mettre les crèmes de soin au niveau du corps, des mains, enfin voilà. Et là, vous pourrez poser plein de questions parce que je n'ai pas d'outils de présentation à partager, donc c'est vraiment question-réponse et puis pratique. J'ai plein de choses autour de moi, vous ne voyez pas, mais je vais pouvoir vous faire plein de démos. Chouette. Je vais donc te laisser faire ta présentation, Sandra, et si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&R en bas de votre écran. À tout à l'heure. Ça marche. À tout à l'heure. Merci Julie. Donc on va commencer, mesdames, bienvenue à cet atelier et on va commencer par le partage d'écran. Donc comme je vous l'ai dit pendant la présentation, c'est vraiment adressé à toute femme, qu'elle soit dans la période de traitement chimiothérapie ou non, ou ne serait-ce qu'une intervention chirurgicale peut provoquer des petites modifications au niveau de la sécheresse cutanée. Donc on va voir clairement en quoi ça consiste. On va essayer de simplifier tout ça et de savoir comment répondre à chaque événement au niveau de la peau. Donc, on commence le partage d'écran. Voilà. Je claque ici. Je partage là. Et en principe, ça marche. Est-ce que ça fonctionne, mesdames? Oui, sans problème. Oui. Parce que vous voyez que je suis à la Maison Rose, parce que chez moi, en ce moment, il y a des travaux monumentaux. Donc, c'était soit je venais faire le partage avec ma collègue à la Maison Rose, soit vous aviez droit au marteau-piqueur. Oh, ça aurait été sympa, je suis sûre. Ça marche parfaitement bien, Sandra. Bon, alors, la sécheresse cutanée, qu'est-ce que c'est? Un grand mot. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont la peau sèche depuis l'enfance, donc ils savent très bien de quoi il s'agit. Mais ceux qui n'ont jamais eu vraiment de problème à être obligés de mettre de la crème matin et soir, qui ne savent pas trop ce qui se passe au niveau de cette peau sèche, ben voilà, ça peut vous informer clairement de quoi il s'agit. Par contre, j'ai un problème. Ça serait trop simple. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, vous voyez, il y a la peau sèche. Alors, il y en a différentes. Là, j'ai fait un petit schéma. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Mais on a une peau sèche. En général, c'est le grain de la peau. On voit surtout au visage qui est assez serré. On ne voit pas les pores dilatés de la peau.
C'est une peau qui tiraille après la douche, qui peut démanger, vous voyez, ça peut gratter. Ça peut faire des petits, ce qu'on appelle des petites kératoses, c'est-à-dire des petits boutons secs qui sont pas très agréables, surtout au niveau du bas des épaules, des avant-bras. Vous pouvez avoir la peau qui pèle. Alors, soit elle est sèche et elle pèle, soit, vous voyez, elle est un petit peu mixte à grasse et elle pèle, soit c'est carrément ce qu'on appelle la peau de crocodile. Ça vous parle des fois. Donc, comment gérer chacune de ces peaux? Eh bien, on va voir ça ensemble assez rapidement. Tout d'abord, je vais commencer par parler du film hydrolipidique. J'en parle à chaque fois parce que c'est quand même la base. On a une peau toute qui est à peu près faite pareil, mais il y a des petits changements au niveau de la constitution. Soit c'est dû à l'environnement, à notre mode d'alimentation, à nos problèmes de sommeil. Ça peut être plein de choses qui peuvent faire varier cette production de film hydrolipidique, entre autres. Donc, le film hydrolipidique, eh ben, c'est ce qui permet, vous voyez sur le schéma, je l'ai trouvé bien. Il y a le sébum ici, c'est la partie grasse des sécrétions. Et il y a l'hydratation, c'est l'eau qu'on transpire en fait. On élimine de l'eau en permanence. Et cette mixture des deux éléments fait qu'on a un film hydrolipidique, quand il est bien dosé de chaque en eau et en gras, permet de créer une cohérence intercellulaire entre les petites cellules, de cellules mortes en fait, de couches cornées. On a une partie de la peau qui est, j'espère que je vous ai fait le schéma en suivant pour vous montrer. Et voilà, on le voit en transparence, on ne le voit pas très bien ici. Voilà, c'est des petites cellules. En fait, on change de peau tous les 28 jours. Les cellules profondes du derme remontent à la surface en 28 jours. Et donc, ce petit revêtement est très important et voilà, il permet de protéger la peau d'un tas de problèmes. Donc, on a parlé de la sécrétion du film hydrolipidique. Donc, il y a la transpiration, sécrétion sudoripare, c'est les glandes qui sont ici, les glandes sudoripares qui sécrètent cette eau qui est plein d'éléments qui permet aussi d'éliminer les petites cellules mortes et de maintenir la température du corps. Voilà, c'est pour ça qu'on transpire beaucoup quand il fait très chaud, pour maintenir une température du corps plutôt fraîche. Et la glande sébacée, vous voyez, qui est ici, qui est rattachée toujours au follicule pileux et qui permet de maintenir une protection en gras. En fait, le gras, ça évite la pénétration de corps étrangers au niveau de la peau, des cellules. Et voilà tout simplement ce que c'est le film hydrolipidique. Nous avons les peaux sensibles. Alors, une peau sensible, c'est quoi? Il y a plusieurs facteurs. C'est une peau qui démange, qui est réactive, qui rougit vite, qui est allergène en fait. Souvent, c'est des peaux souvent sèches également. Donc, elles peuvent être irritées par l'agression climatique. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, entre le froid de l'extérieur et les chauffages dans les maisons, il y a des chocs thermiques en permanence. Et il y a un taux d'humidité qui n'est pas très correct. Donc, on a une peau qui est beaucoup plus sensible à cette période-là et on peut avoir des irritations cutanées à certains endroits. Alors, bien sûr, on peut avoir une peau sensible et réactive au niveau du visage et la peau du corps beaucoup moins sensible et moins réactive. Et ça dépend de chaque individu. Ça peut être aussi une peau agressée par des cosmétiques. Si vous ne mettez pas les bons produits, vous pouvez avoir une réaction cutanée. Donc, ça peut être des produits trop chargés en parfum, en principe actif un peu trop puissant. Ça peut provoquer une fragilité de l'épiderme. Ou alors faire trop de gommage aussi, ça peut irriter. Ça peut être aussi une peau fragile. Ça, c'est génétique en général. Une peau fine, naturellement fragile. Et là, on peut avoir engendré des petits problèmes de peau et ça se voit en général dès qu'on est bébé. Des réactions type eczéma, psoriasis, etc. Et puis, vous avez les peaux allergiques, c'est-à-dire que votre peau, elle est sèche et quand elle n'est pas maintenue au niveau hydratation, c'est là que vous allez avoir des problèmes cutanés dus aux allergènes connus, hein, le pollen, les acariens. Et puis, pour celles qui ont des traitements de chimio, on élimine la chimio à travers les pores de la peau, par la transpiration aussi. Et forcément, ça a un impact au niveau de l'épiderme. Donc voilà, tous ces facteurs peuvent sensibiliser une peau sèche ou normale, on va dire. Surtout dans le cas des peaux allergiques. Donc, on va voir les petites cellules de peau. Vous voyez, une peau sèche, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez les cellules bien bombées ici, qui remontent à la surface. Et au bout de 28 jours, elles desquament.
Et cette partie-là, bah, on voit bien que les petites cellules ne sont pas cohérentes les unes aux autres. Il manque le film hydrolipidique pour créer un ciment intercellulaire pour bien colmater toutes ces cellules. Donc, c'est comme des écailles de poisson qui partent dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais ça fait une peau qui pèle un petit peu par endroits et qui tire après la douche. Ça peut être au niveau du visage, ça peut être sur le corps complet. Donc ça, c'est la peau sèche. Donc, quelle solution pour les peaux sèches? Eh ben, utiliser des laits, des crèmes, des baumes, des huiles végétales, liquides, solides, pour peau sèche. Voilà. Alors, pourquoi toutes ces formulations? Ben, parce qu'on a tous des appétences pour certaines textures. Et votre peau réclame des fois plus de gras, plus de lait, plus d'huile. C'est à vous de vous écouter et de faire de ce moment un moment agréable. Donc, au niveau des odeurs, de la texture, c'est ce qui va faire que vous allez utiliser le produit tous les jours et correctement. Alors, on les choisit bien sûr en fonction de son porte-monnaie aussi, parce que tous les prix sont possibles. On peut les trouver sous toutes les formes, en flacon pompe, en tube, en pain. Vraiment, vous avez énormément de choix et tous les prix. Alors, le prix, qu'est-ce qui fait le prix? La marque, déjà, et puis aussi la technologie, on va dire. Mais vous pouvez trouver des produits vraiment de très bonne qualité à des prix très, très moyens, très petits. Que ce soit en parapharmacie, en grande surface. Moi, je conseille toujours d'utiliser l'application UFC Que Choisir, qui est le cosmétique, qui vous permettra de bien identifier ce que vous achetez. Et puis, pour celles qui sont en chimio, surtout, évitez tous les produits parfumés qui sont qui peuvent entraîner des allergies. Tout ce qui est alcool, parfum, et puis même les huiles essentielles, il faut faire attention. Alors, au quotidien, si vous le faites régulièrement, ça va permettre de faire ce ciment intercellulaire que vous avez du mal à fabriquer vous-même. Et du coup, vous allez éviter la perte en eau et votre peau sera de qualité correcte. Donc, vous n'aurez plus la sensation de peau sèche, mais le jour où vous arrêtez, ben, la peau sèche revient. On ne guérit pas une peau en faisant des crèmes, en mettant de la crème, on évite que cette peau soit lésée. Ensuite, vous avez la peau déshydratée. La peau déshydratée, bah, c'est souvent dû à une évaporation. Donc, s'il fait froid, s'il y a du vent, on perd davantage d'eau. Et si en plus il y a des chocs thermiques, il y a une vasoconstriction qui se passe au niveau du derme, qui fait qu'on bloque en fait l'évaporation de l'eau. Donc, vous imaginez, là, il n'y a plus rien, donc ça craquelle en fait. Et là, ça peut arriver même à des peaux grasses, on va dire. Donc, que faire? Les protéger, évidemment. De quoi? Eh ben, des intempéries. Donc, il faut essayer de… J'essaie de manipuler l'ordinateur de ma collègue. Voilà, ça c'est bon. Alors, quelle solution pour les peaux déshydratées? Identifier la raison de la déshydratation pour y remédier. Si vous avez un chauffage trop fort, si vous sortez dehors et qu'il fait très froid, il faut protéger votre peau. Alors, avec quoi? Avec des corps gras, tout simplement. Utiliser de l'eau thermale avant d'appliquer un produit, quel qu'il soit, une crème, un baume, une huile, pour éviter le côté picotement qu'on peut avoir. Quand on a la peau très déshydratée, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on met de la crème et ça pique énormément, on a l'impression que c'est le produit qui a un problème. Mais non, c'est qu'il y a un choc au niveau des capteurs sensoriels au niveau de la peau et ça provoque ces sensations-là désagréables. Donc, vous mettez un peu d'eau thermale et vous mettez la crème sur peau mouillée, vous verrez, ça ne picote plus du tout. Et du coup, petit à petit, en choisissant le bon hydratant apaisant, léger, la texture légère si vous avez une peau mixte et riche si vous avez une peau sèche au départ. Alors, les peaux mixtes, c'est gras sur la partie T et normal à sèche sur les autres parties du visage. Si elle est grasse, et légère aussi pour éviter d'apporter du gras à votre peau qui n'en a pas besoin. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des produits Cica-Crème. Quand vous avez des petites peaux mortes là, qui pèlent et qui grattent, vous pouvez trouver dans le commerce des Cica-Crème pour les zones irritées. Vous pouvez aussi utiliser, avant de mettre vos crèmes, des huiles végétales, style si vous avez la peau grasse ou mixte, l'huile de jojoba, sur peau mouillée avec l'eau thermale. Et après, mettre votre crème protectrice pour sortir ou votre crème solaire. Ou un sérum à l'acide hyaluronique qui va regonfler les cellules, qui va empêcher
l'élimination de l'eau dans les tissus. Et après, vous mettez votre crème. Choisir en fonction de vos goûts, pareil, et de vos besoins du moment. C'est vrai que tout au long de l'année, on peut avoir des besoins différents. Après quelques jours, vous allez voir votre peau ne plus avoir ces petites écailles. Donc là, c'est que le système va se remettre en route et la vasoconstriction qui se situe au niveau du derme profond va disparaître. Et donc, votre peau va retrouver la norme qu'elle avait avant. Donc, vous voyez, à chaque problème, une solution. Alors, les peaux très sèches, les peaux très sèches, voilà, il y a soit ça pèle par endroits, un peu comme la peau déshydratée, mais en fait, c'est une peau sèche déshydratée. Et là, la peau de crocodile qu'on voit ici. Donc, pour celles qui ont ça, il y a des solutions aussi. Alors, elle est à la fois sèche et déshydratée. Donc, comme on a dit précédemment, quand elle est sèche, on l'hydrate. Et quand elle est déshydratée, on lui redonne ce dont elle a besoin pour éviter cette vasoconstriction. Donc, toujours de l'eau thermale pour éviter les picotements. Et sur le visage en particulier, d'utiliser des crèmes pour peau très sèche et sensible. Parce que justement, il n'y a plus cette protection qui évite les allergènes. Donc, il faut vraiment prendre des produits pour peau intolérante. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de réaction cutanée. Vous pouvez utiliser des masques hydratants apaisants régulièrement pour apaiser cette sécheresse cutanée. Des fois, ça peut suffire. Vous avez passé un week-end en plein air, vous n'avez pas très bien protégé votre peau et là, vous sentez que ça tiraille, ça picote, ou l'eau est trop calcaire, hop, un petit masque hydratant apaisant qu'on trouve en parapharmacie et ça peut calmer le jeu. Choisir pour le corps particulièrement, je pense à ça, quand on a les écailles de poisson, là, quand on a la peau de crocodile, vous avez des crèmes à base d'urée. En général, c'est 10% qui sont des soins lissants, en fait, qui doivent permettre d'éliminer toutes ces cellules mortes. Parce qu'on pourrait se dire, j'ai la peau de crocodile, je vais faire un gommage. Et quand elle est sèche et déshydratée, le gommage va plutôt irriter la peau. Donc, il faut faire attention. Le gommage, c'est très bien, mais sur une peau saine, qui n'a pas de souci particulier, on enlève les petites cellules mortes et puis voilà, on se fait une peau neuve. Mais là, il faut déjà réparer et lisser avec un produit à base d'urée qui va être kératolytique, on appelle ça, et qui va éliminer tout doucement ces cellules de kératine qui encombrent un peu l'épiderme et qui va nourrir, hydrater en profondeur en même temps. Il existe aussi des sticks et des crèmes concentrées pour les zones localement très, très touchées. Donc, ça permet d'éviter d'acheter un gros tube de produits, parfois, quand c'est juste sur des zones très, très, très ciblées. Je pense au visage, par exemple, autour de la bouche, tout ça. Il existe des produits tout à fait adaptés. Prenez conseil auprès de votre pharmacien et vous trouverez le produit idéal. Et après quelques jours, pareil, ces produits vont permettre d'éliminer les squames et vous pourrez reprendre la routine habituelle pour peau sèche. Ensuite, vous avez ce que l'on disait avec Julie tout à l'heure. Là, on va rentrer petit à petit dans la pathologie, c'est-à-dire les peaux atopiques. Quand ça commence à démanger, à gratter, à faire des plaques. Vous voyez sur le schéma, il y a beaucoup de pertes en eau, donc les allergènes y passent. Alors d'habitude, ils ne passent pas. Donc c'est là que ça crée des problèmes de peau atopique. La peau réagit et là, il faut passer au plan B. Là, les émollients vont peut-être suffire, mais après, peut-être que vous serez obligé de consulter un dermatologue. Mais en tout cas, toujours pareil, hein, j'en reviens à l'eau thermale, parce qu'on fait des cures thermales pour les problèmes de peau atopique, eczéma, psoriasis. C'est des gens qui, quand ils en souffrent, ils peuvent bénéficier de ces cures thermales. Et on choisit pour le visage des cosmétiques pour peau intolérante, et pour le corps aussi. Ça, vous trouvez des crèmes pour peau atopique anti-grattage. On en trouve en grande surface, en parapharmacie. Il y en a qui vont choisir la grande surface, d'autres la parapharmacie. Je dirais que vous pouvez avoir de bons produits dans les deux. À vous de chercher, de vous renseigner. Il existe aussi des sticks anti-grattage, pareil, pour éviter de se gratter, parce que j'ai vu une dame ce matin à la clinique qui avait une réaction. Elle ne voulait pas s'hydrater, elle n'a eu jamais besoin de s'hydrater la peau. Et avec les traitements, effectivement, elle a des petits boutons et ça la gratte. C'est une peau atopique. Ce n'est pas des boutons d'acné, c'est une irritation parce qu'elle n'a pas voulu hydrater sa peau pendant le début des traitements. Et l'accumulation a fait qu'à un moment donné, la peau, elle a réagi.
Donc, elle a mis cette crème et tout de suite, ça a apaisé immédiatement. Et justement, elle me disait qu'elle avait envie de gratter, que c'était compliqué. Donc, il existe des sticks ou des crèmes que je vais vous montrer, concentrées, pareil, qu'on peut appliquer localement dans ces cas-là. Et on finit par la kératose pilaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est quelque chose de génétique souvent, mais qu'on peut avoir aussi après la fin des traitements. C'est pas tout le monde. C'est quand le poil, il se remet à pousser, mais la peau est un peu sèche et ça fait des petits bouchons de kératine. Donc, des petits boutons tout secs. On ne trouve pas ça très joli d'ailleurs. Et alors qu'il y a une sécrétion sébacée correcte, on transpire normalement, mais voilà, il y a ce petit bouchon de kératine qu'on va essayer d'éliminer justement avec les fameuses crèmes dont on parlait tout à l'heure, kératolytiques. Voilà. Et là, il existe plusieurs concentrations de ces crèmes. Et là, je conseille toujours de voir avec votre pharmacien ou un dermato qui va adapter en fonction de votre problématique. Moi, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et pareil, toujours des sticks. En fait, il y a tout pour faciliter le geste. Ce qui est important, c'est de le faire de façon répétitive jusqu'à ce que le problème disparaisse. Et après, entretenir en hydratant la peau. Voilà. Et si ça ne s'arrange pas au bout de quelques jours, eh ben, on va voir un dermatologue ou un phytothérapeute suivant vos goûts. Voilà pour le partage d'écran. J'ai été, j'espère, pas trop vite. Et je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et en principe, je reviens. Oui, voilà. Au niveau du timing, on est bon. Donc, je suis prête à répondre à vos questions. Et justement, après, on pourra passer à la pratique. Et ça sera visible de toute manière sur la chaîne si vous n'avez pas pensé à vous inscrire aux 2 ateliers aujourd'hui. Je bois parce qu'il faut s'hydrater aussi. Je teste, tu m'entends? J'entends très bien, Julie. Super. Alors, point de vue question, pour le moment, on n'en a pas. Je vais vous montrer les différents produits alors. De nos participantes, voilà. Voilà, alors vous avez les huiles végétales. Alors, vous les trouvez sous forme de flacon pompe ou sous forme de bouteille. Moi, je conseille les flacons pompe parce que c'est plus facile à utiliser, sinon on galère. Donc, vous avez les bouteilles d'eau thermale, pareil, vous les avez en petit format ou en grand format. Évidemment, j'en ai pas pris, il va falloir que je les prenne tout à l'heure, mais vous avez tous les formats. Je vous conseille les eaux thermales, vous avez Uriage, Aven, La Roche-Posay, qui sont vraiment faites pour les problèmes dermatologiques, peau sèche, irritée, atopique. Donc, ça, c'est vu. Après, je vous ai parlé des petits sticks, vous voyez, c'est pour peau anti-grattage. Il y a plusieurs marques qui le font. Et voilà, je l'ai fait tomber, donc il a cassé. Mais en fait, c'est un beurre végétal qu'on trouve sous forme de stick. Voyez. Et du coup, on peut, je ne sais pas si tu vois, et du coup, on peut frotter. Quand ça gratte, on frotte à l'endroit où ça démange. Et on referme et on range. Voilà, ça fait comme un petit déodorant qui est sympa. Après, vous avez un concentré Xiracan qui vient de sortir. Je pense que les autres marques vont faire pareil. Je ne l'ai pas ici, mais c'est un petit tube et on en met vraiment localement sur les zones. Sinon, ça existe, les anti-grattages, ça existe sous forme de tube, sous forme de flacon pompe, sous forme, c'est tout, il n'y a que ça. De toute façon, en général, c'est des baumes, hein, parce que quand ça gratte, il faut vraiment apporter tout ce dont on a besoin. La marque, on s'en moque un peu, il faut vraiment faire en fonction de la texture et de l'odeur. Donc, n'hésitez pas à réclamer des échantillons parce que d'une peau à l'autre, vous aurez toujours des copines qui vous diront ça, c'est génial, mais sur vous, ça ne fera pas la même chose. Ce flacon-là, il est particulier, c'est qu'il n'a pas d'air qui rentre. Donc, c'est Xiracan, c'est un flacon défi, donc il n'y a pas de conservateur. Donc, ce qui est intéressant quand on est sujet aux allergies et aux peaux atopiques. On a une question. Des questions? As-tu une question? Oui, j'en ai 2. Vas-y, je t'écoute. Alors, Patricia demande, nous t'explique et demande: bonjour, je souffre de coupe rose et je suis sous hormonothérapie. Est-ce que la crème Rosaléac AR est suffisante? Merci. Alors, si la crème est suffisante, elle doit le sentir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça tiraille, il faut qu'elle se sente confortable. Si elle ne se sent pas confortable, il faut peut-être qu'elle rajoute quelque chose, peut-être après.
après la crème plutôt qu'un Ouais. sérum avant. Si c'est Rosalia, c'est vraiment fait pour les petits, les petits vaisseaux capillaires. C'est encore autre chose. Et vraiment, là, il faut protéger ces petits vaisseaux sanguins qui sont à fleur de peau. Et en fait, on met la crème pour traiter le problème, mais après, on peut réhabiller. Alors, Patricia, justement, on dit que non, ça n'est pas confortable. Donc, est-ce que Là, tu aurais un conseil? alors, la bonne quantité de crème, déjà. Il faut qu'elle mette suffisamment de crème pour que la peau ait le temps d'absorber. D'accord? Et ensuite, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est rajouter peut-être une crème par-dessus, une crème solaire, quelque chose qui la protège vraiment. Mais là, je l'invite absolument à nous appeler pour avoir des entretiens individuels. Oui, Patricia, n'hésitez pas. Ouais, parce que là, il faut que je la voie, parce que ce que vous appelez peau rosacée d'une personne à l'autre, ça peut être varié. Si vous avez la peau mixte, il ne faut pas mettre de corps gras. Si vous avez la peau sèche, là, vous pouvez mettre du corps gras. Vous voyez, il faut doser en fonction de ses besoins. D'accord. Pas manger épicé, pas boire d'alcool, pas fumer, dormir correctement, boire de l'eau. Enfin, Est-ce que le curry est contre-indiqué? pourquoi tu dis ça? Je suis une fan de curry, je me dis, je suis peut-être pas la seule. Bah, c'est surtout les épices qui piquent, en fait. Le curry, ça pique pas vraiment. Ça dépend. Ça dépend. Ah oui, il y a les currys forts, les currys verts, là, oui. Il faut faire attention à tout ce qui pique, en fait. C'est ça qui fait monter la température du corps et de la peau. D'accord. Il Alors, faut éviter les chocs. Patricia, pour vous répondre, vous pouvez nous joindre au 05 40 12 41 20 et nous envoyer un email aussi à contact.bordeaux@maison avec un s rose.fr, maison avec un s rose sans s pardon.fr. Comme ça, on pourra vous donner un rendez-vous individuel avec Sandra. On a une autre question de Aline. Est-ce qu'il existe des produits sans odeur? Alors oui, mais si vous avez le nez fin, il y a toujours une odeur. Donc, moi, je fais l'expérience à la Maison Rose quand on fait les ateliers collectifs début des traitements. Je sors tous les flacons que j'ai là et puis je fais tester les produits, les différentes gammes de produits. Et puis il y en a une qui va dire oh, ça sent bon, puis celle d'à côté ah non, je déteste. Il n'y a pas de parfum dedans, mais voilà, chaque produit a une odeur. Donc c'est compliqué de vous dire un produit sans odeur, ça n'existe pas, je dirais. Mais s'il n'y a pas de parfum, voilà, c'est à vous de renifler, de chercher. Il y a tellement de produits sur le marché, mais c'est terrible. Que choisir? Je suis d'accord avec vous. Mais choisissez déjà le flaconnage. Est-ce que vous utilisez beaucoup de crème ou pas? Alors, quand vous en utilisez beaucoup, peut-être qu'il faut un gros format. Si vous n'aimez pas avoir une crème pour le visage, pour le corps, pour ceci, vous pouvez prendre un baume émollient pour peau normale ou un lait qui fait visage et corps. Mais si vous aimez avoir le petit contour des yeux, là, le sérum, la crème, faites-vous plaisir. Il y a le choix. Mais restez dans des gammes très soft. Quand on a la peau sèche, il ne faut pas mettre des choses trop compliquées. Et Carole a réagi sur le curry. Elle a dit qu'elle aussi, elle était adepte du curry et du cumin. Tu vois? Ben oui, donc du moment que ça ne vous chauffe pas le visage, c'est bon. Sinon que de temps en temps, parce que c'est vrai que ça influence beaucoup. Il y a la marque qui est spécialisée dans la rosacée, qui est bio, qui est pas loin de chez nous, Jonzac. Oui, Jonzac, oui. Jonzac, c'est des eaux thermales qui sont très réputées pour justement les problèmes de rougeur au niveau du visage, de la couperose en règle générale. Mais faites confiance à vos pharmaciens, ils peuvent bien, enfin, si vous allez dans une pharmacie où il y a des bons conseils, ils peuvent bien vous orienter. Et dites carrément que vous ne voulez pas mettre beaucoup d'argent dans les produits parce qu'il y a le choix. Hein, donc, ou si vous voulez vous faire plaisir, avoir des produits d'exception qui sont bons, vous pouvez aussi. Est-ce que tu conseillerais une huile qui peut peut-être être mise sur une crème ou avant une crème? Quand on a la peau très sèche, que ça tiraille, par exemple, je reprends un peu voilà, Patricia qui nous dit qu'elle a de la coupe rose, elle met de la crème spécifique, mais ça n'est pas confortable. Est-ce qu'on peut aussi mettre de l'huile plutôt qu'une autre crème? Parce que parfois, 2 crèmes, c'est peut-être trop pâteux. Non, en fait, c'est vraiment si la peau est sèche, et là c'est le sujet d'aujourd'hui, sèche, on va rajouter quelque chose de bien. Alors l'eau,
l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Il fait froid dehors. Donc, il faut mettre plutôt du gras sur la peau. Super. En fait, Oui. pour faire une émulsion, on prend du beurre de karité. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. On rajoute un petit peu d'eau thermale que j'ai pas, je suis désolée, mais on mélange l'eau thermale, un peu de glycérine végétale, on mixe tout ça et ça fait une crème. Plus on va mettre de gras, plus elle sera riche. Plus on va mettre d'eau, plus elle sera légère. Donc plus elle manque de gras, ta peau, je parle à Julie, je l'explique. Avec une crème riche. Pas qu'à moi. Voilà, plus elle aura besoin d'une crème riche. Alors, c'est marqué sur les peaux, je vous ai montré. Vous avez intense là, intense légère, c'est vraiment pour les peaux normales à mixte ou à grasse, mais qui ont besoin d'être hydratées, et intense riche. Ça, c'est pour les peaux sèches, très sèches, qui craquellent, qui manquent d'eau. En général, on voit parce qu'on ne voit pas les pores de la peau. Une peau où on ne voit pas les petits trous au niveau du visage, là, c'est qu'elle est sèche. Donc, il faut prendre des crèmes plutôt riches. Et après, il existe pour peau intolérante. Tolériane, ici, ou tolérance extrême. Voilà. Il y a vraiment du choix. D'accord. Donc, voilà, par exemple, pour des personnes comme Patricia qui peuvent avoir donc un peu un double problème sur une peau, de la couperose et une sécheresse. Enfin, voilà, il faut vraiment voir, voilà, si elle a la peau sèche, elle peut rajouter un beurre de karité par-dessus ou une crème riche, il n'y a aucun problème. Si par contre elle a les pores dilatés et qu'elle a un petit peu de transpiration et de gras qui sort par les petits trous, hein, pour faire plus simple, ben là, il ne faut pas qu'elle mette de corps trop gras, il faut qu'elle hydrate un peu plus, qu'elle remette une crème hydratante. Voilà. Et ça, il faut voir en fait, soit en visio avec nous, en regardant de très près, soit avec un pharmacien qui a des conseillers qui connaissent bien le problème. D'accord. On va devoir, je vais devoir intervenir. Il est 15h32. Donc, la première partie de ce webinaire socio-esthétique sur la peau sèche vient de se terminer. Alors, attends, je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Voilà, Patricia te répond. Elle va tester le beurre de karité et l'eau thermale. Voilà. Et pareil, quand vous mettez l'huile végétale, vous pouvez aussi pulvériser de l'eau thermale et appliquer votre huile végétale ou votre crème en massant bien. Vous allez voir, ça fait une émulsion et ça rafraîchit, ça apaise et ça hydrate. Voilà. Ok. Merci. Et protégez-vous du soleil, mesdames. Même si on arrive en hiver, il faut vraiment éviter le problème de l'exposition au soleil. Oui, c'est vrai qu'en hiver, on n'y pense pas assez, mais il y a toujours des UVA et des UVB, et notamment les UVB, si je ne me trompe pas, c'est les B, qui passent malgré les nuages. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sandra. Et puis, retrouvez-nous tout de suite sur le deuxième webinaire, voilà, pour bien utiliser vos produits. Si vous souhaitez voilà, poser des questions, montrer un peu vos produits, enfin, nous décrire vos produits, la couleur, la texture, etc. On va terminer celui-ci. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve tout de suite sur le webinaire consacré donc aux produits.